Nous sommes en compagnie de Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Bokertov. Bonjour Léa, Bokertov à vous. Nous commençons ce journal par l'effervescence qui règne au sein des forces de sécurité israéliennes en perspective de la marche des drapeaux aujourd'hui à Jérusalem. Et oui, en effet, Jérusalem célèbre à partir de cet après-midi le 56e anniversaire de sa réunification. Au sein de la police, on a pris des mesures afin de permettre le bon déroulement de l'un des points d'orgue de cette journée, la traditionnelle marche des drapeaux. Des milliers de policiers et gardes-frontières israéliens sont déployés depuis ce matin dans la vieille ville de Jérusalem et aux alentours pour garantir la sécurité des dizaines de milliers de participants à cette marche des drapeaux. Le parcours de cette marche est le même que d'ordinaire. La marche débutera dans le centre-ville, puis les participants pénétreront dans la vieille ville de Jérusalem via les différentes portes de cette vieille ville et ils rejoindront le mur occidental où se déroulera un happening et un office marquant la réunification de la capitale. Les forces de sécurité redoutent plusieurs scénarios possibles durant cette marche. Oui, au sein des services de renseignement du Shin Bet, on scrute avec attention les réseaux sociaux afin de découvrir les loups solitaires qui pourraient tenter de commettre un attentat contre les participants de cette marche. Justement, au sein de la police, on affirme que sur des sites palestiniens sont diffusées actuellement de fausses informations, par exemple sur la poursuite de la marche sur le mont du Temple, ce qui n'est pas du tout prévu au programme. La police précise que le parcours de la marche sera le même que chaque année. Ceci étant, ce sont près de 3000 fidèles juifs qui, eux, seront autorisés à monter aujourd'hui sur le mont du Temple et il est possible que des militants palestiniens tentent de les provoquer sur place. Par contre, au sein des forces de sécurité, on estime qu'il n'y a que peu de probabilité pour que le Hamas tire des roquettes en direction de Jérusalem, comme il l'avait fait il y a 2 ans durant la marche des drapeaux. Côté israélien, on a mis en garde le mouvement islamiste que tout tir suscitera une riposte israélienne particulièrement faible. Et puis, en dehors de la marche des drapeaux, d'autres cérémonies sont prévues à l'occasion de la réunification. Oui, la cérémonie traditionnelle du souvenir à la mémoire des centaines de soldats israéliens qui sont tombés lors de la bataille de Jérusalem se tiendra en fin d'après-midi sur la colline des munitions à Jérusalem, au lieu des combats donc de cette bataille de Jérusalem. Cela se fera en présence du président de l'État, du Premier ministre et du chef d'état-major. En soirée, Binyamin Netanyahou sera l'invité d'honneur de la yeshiva de Merkaz Harav Kook qui organise chaque année une cérémonie à l'occasion donc de la réunification de Jérusalem. Rappelons, à l'occasion de ce 56e anniversaire que Jérusalem compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants, dont 576 000 juifs et 375 000 musulmans, 10 000 habitants qui sont qualifiés de sans religion. 33% des résidents de Jérusalem sont des enfants, 29% sont des orthodoxes. Tension au sein de la coalition gouvernementale après la décision de forces juives de boycotter à nouveau les votes au Parlement. Oui, motif cette fois du boycott de Ben Gvir, le mécontentement de forces juives quant au budget accordé au ministère de la Galilée et du Negev dirigé par Israq Vatserhoff, qui est un membre de forces juives. Ben Gvir exige du ministre des Finances Bezalel Smotrich de transférer plusieurs centaines de millions de shekels vers le ministère de Galilée et du Negev, mais cette politique de boycott ne fait pas l'unanimité, pas même au sein de forces juives. Le député Almog Cohen de ce parti a critiqué la politique de son parti. Nous devons régler nos problèmes sans donner satisfaction à la gauche, a-t-il déclaré. Mais de facto, le boycott de forces juives hier a permis à l'opposition de voter 3 de ces projets de loi et c'est une première dans l'actuel Knesset. Et puis pour terminer, 2 informations diplomatiques qui nous viennent des États-Unis. Oui, l'administration Biden a en effet l'intention de mener une offensive diplomatique afin de permettre un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Objectif, parvenir à un accord de normalisation entre les 2 pays d'ici la fin de l'année 2023. Et puis parallèlement, les Américains ont proposé à Israël une planification conjointe à propos du dossier iranien. Il s'agit d'une proposition inédite qui devrait, si elle aboutit, considérablement rapprocher les 2 pays et améliorer leur coopération face à la menace du nucléaire iranien. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, on peut noter, si vous êtes sorti dehors à Jérusalem en particulier, une baisse assez sensible des températures par rapport à hier. Le temps sera partiellement nuageux. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.